Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. L'année dernière, nous vous avions fait écouter le professeur Éric Suyed qui nous avait parlé des pathologies de l'œil, dont la DMLA, dont la rétinite pigmentaire. Et aujourd'hui, je voudrais réserver cette émission aux aides optiques, aux aides à la malvoyance. Et pour ce faire, je vais donner la parole à Maryse Verlil. Bonjour Maryse. Bonjour. Alors, pour vous rappeler un petit peu qui est Maryse, Maryse dirige avec Christelle Verlil une société qui s'appelle Mieux Voir, dont elle va vous parler un petit peu plus en détail, qui en fait est devenue pratiquement la référence en tant qu'aide à la malvoyance, n'est-ce pas Maryse? Oui, une référence depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je me consacre, je suis malvoyante et je me consacre aux malvoyants. Alors Maryse, je crois que vous êtes malvoyante depuis 1995, n'est-ce pas? Oui, oui, depuis 1995, je suis atteinte d'une dégénérescence maculaire. Humide ou sèche? Humide. Humide. Bien. Alors, je ne vais pas doubler ce qu'a dit le professeur Suyed sur la DMLA. Je vais aujourd'hui, mais vraiment, focaliser sur les aides visuelles. On sait d'une manière générale que les aides optiques et visuelles permettent aux personnes malvoyantes, en quelque sorte, d'optimiser leur capacité visuelle afin de rendre la vie quotidienne plus facile. N'est-ce pas, Maryse? Oui, oui, oui. Lorsqu'on est très malvoyant, je dirais qu'il faut utiliser des aides visuelles pour rendre notre quotidien un peu plus sympathique, on va dire. Bien sûr. Je me dois de rappeler que près de 2 millions de personnes sont atteintes de troubles de la vue et 50% de seniors. L'une des premières causes de cette malvoyance est justement la DMLA. Maryse est malheureusement très bien placée pour pouvoir en parler. C'est ce qui l'a amené depuis 1995 à tout faire pour créer des aides optiques, mais aussi un magazine, parce que vous allez voir dans le déroulé de l'émission que nous allons parler du magazine Mieux Voir, qui comporte aussi bien un magazine d'actualité qu'un magazine de jeux. Alors, d'emblée, nous allons commencer à rentrer dans le catalogue de Mieux Voir, n'est-ce pas, Maryse? Oui. Alors, nous allons prendre par catégorie. Attaquons les magazines, Maryse. Que pouvez-vous nous en dire? Alors, les magazines, ce sont des magazines écrits en très très gros caractères, avec une écriture très noire et très épaisse. Nous avons un papier qui ne brille pas, et entre chaque ligne, nous avons des interlignes qui sont très importants afin que les lignes ne se chevauchent pas les unes sur les autres. Parce qu'il faut savoir que quand on est atteint de DMLA, souvent on n'a plus nos lignes droites. Et si les lignes sont trop rapprochées, eh ben, pour nous, ça ne va pas, quoi. Donc, nous avons fait des espaces très importants pour justement faciliter la lecture. Est-ce que Maryse, en plaçant un calque de ligneur, est-ce que ça vous aide, vous, dans la vie de tous les jours pour la lecture? Oui, ça aide, mais bon, c'est pas... C'est un pis-aller, quoi, hein? Oui. Alors, dans la rubrique magazine, je crois que vous avez d'une part les magazines d'actualité, oui, mais vous avez aussi quelque chose qui est très très important, les magazines de jeux. Oui, alors nous avons deux magazines. Nous avons un magazine d'actualité écrit en gros caractères, mais aussi un magazine de jeux qui, dans ce magazine de jeux, nous avons des mots croisés, des mots fléchés, des mots à caser, des sudoku, etc. Et des méli-mélos. Et des méli-mélos, oui. Et que les gens aiment beaucoup, en fait. La majorité des patients que j'ai pu interviewer m'ont dit que les méli-mélos et les sudoku les aidaient beaucoup, y compris sur les troubles de la mémoire. Oui, bon, je dirais, vous savez, chacun a ses préférences, on va dire. Tout à fait. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent en me disant, moi, je veux que des mots croisés ou des mots fléchés, ou voilà. Mais notre magazine de jeux regroupe un peu tous ces jeux, hein, aussi bien que des mots croisés, des mots fléchés, des mots à caser, des méli-mélos, etc. Est-ce à dire, Maryse, que vous avez également des magazines avec que des mots croisés? Non, c'est vraiment de jeux très bien. Avec différents jeux à l'intérieur. Qui s'appelle Mieux Voir, jeux en gros caractères. Et
qui s'appelle Mieux voir jeu en gros caractère. Alors, nous allons tout de suite attaquer les aides optiques et nous, si vous voulez bien, nous allons commencer par les loupes. Oui. Alors, vous avez plusieurs modèles de loupes, de la plus simple à la plus sophistiquée. Oui. Alors, allez-y, je vous laisse la parole. Nous avons des loupes à main. Donc la loupe à main, c'est une loupe, je dirais, qui a un grossissement, on va dire, au maximum, qui grossit par 6, par 7. Nous avons après des loupes électroniques. Et après, nous avons des téléagrandisseurs. Alors, dans les loupes, y compris la plus simple de vos loupes, je vois que vous proposez également des supports pour avoir les mains libres. Oui, pour avoir les mains libres, qui est très important aussi, ce support, je dirais, pour les personnes un peu qui tremblent. Oui. Elle n'a pas à tenir sa loupe, parce que tenir une loupe à la main, c'est pas forcément évident. Donc ça, c'est pour le modèle basique. Oui. Vous avez également un modèle avec un pied dépliable. Oui. Qui permet aussi d'écrire sous la lentille, ce qui est pas mal. D'écrire, on va dire de pointer des relevés bancaires, par exemple. De signer un chèque également, Maryse? Oui, on arrive à signer un chèque, oui. Oui. Très bien. Alors, vous avez après un modèle de loupe pliante, mobile. Oui, alors cette loupe pliante, c'est une loupe que l'on glisse dans la poche, on va dire, et qui nous permet d'aller, par exemple, dans une grande surface pour voir un prix. Pour faire vos courses, en fait. Et elle est livrée avec cordelette. Oui, 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 elle est livrée avec une cordelette. Alors maintenant, nous passons passons de niveau et nous arrivons déjà à la loupe à main éclairante. Alors, la loupe à main éclairante, elle est très appréciable parce qu'elle ne s'éclaire que lorsqu'on la prend en main. Bien. Elle a ils ont des très forts grossissements, voilà. Ce qui permet aussi de sauvegarder un petit peu parce que nous mettons à l'intérieur des piles, ce qui garde un peu bien sûr, la validité des piles. Voilà. Bien sûr. Oui. Et alors, je crois qu'il y a deux grossissements. Vous avez un grossissement à 5 oui. et un grossissement à 7. Oui. Je dirais le 7, c'est ce que l'on a en grossissement, en loupe à main, c'est ce qu'on a en plus fort. D'accord. Pourriez-vous nous parler de la loupe PowerLux? Alors, la PowerLux, c'est une loupe que l'on pose également, qu'on n'a pas à tenir à la main, que l'on pose. Oui. Alors, elle a une forme ergonomique très, très appréciée. On la fait glisser sur un document pour un guidage très aisé. Bien. Et en fait, là aussi, il y a le même principe, l'arrêt automatique de la lumière. Oui. C'est très bien, parce que je suppose qu'elle marche à pile aussi. Elle marche à pile également, oui. D'accord. Alors, là aussi, nous passons d'un niveau et nous arrivons à la loupe éclairante de poche, qui a un grossissement de 5. Oui. Alors, quelle est la différence entre la LESA, donc, je crois, et celle que vous annoncez après, qui grossit plus, qui grossit de 6 à 25, qui est aussi une loupe électronique, en quelque sorte, de poche? Alors, la loupe électronique, par rapport à une loupe que l'on tient à la main, c'est une loupe où on peut choisir son grossissement. Si la personne veut grossir par 6, elle va grossir par 6. Si elle veut grossir par 10, elle grossit par 10. Si elle grossit par 25, elle grossit par 25. C'est totalement différent. C'est deux choses totalement différentes. Tout à fait. La loupe électronique, on assimile ça un petit peu à une petite tablette que l'on pose sur son texte à lire. Oui. Que l'on glisse sur le texte à lire et vous choisissez votre grossissement. Ce qu'on ne peut pas faire avec une loupe à la main, parce qu'une loupe à la main, si ça grossit par exemple par 7, c'est du 7. Là, vous choisissez. Mais alors par contre, on ne peut pas grossir en dessous de 6 pour ce modèle-là. On ne peut pas grossir en dessous de 6 pour cette loupe. Voilà. Pour certaines loupes, on a des grossissements complètement différents. D'accord. Alors, je vois que vous avez une souris. Oui. Pour la télévision ou sur l'ordinateur. Je pense qu'on peut l'adapter aussi à l'ordinateur. Non, cette souris, on ne la met que sur la télévision. D'accord. Alors, la souris, ça se présente comme une souris d'ordinateur. Oui. On branche cette souris sur sa télévision. Oui. Et le texte, la souris, on la fait glisser, par exemple, sur son journal. Oui. Et le texte du journal qui est sous la souris
va se reproduire sur l'écran de la télévision de la personne. Et là, on peut choisir le grossissement? On peut également choisir le grossissement qui est de 20 à 70 fois. Oui, et en fait, c'est très facile à adapter parce que la plupart des adultes ont l'habitude maintenant de la souris. C'est d'un usage très facile. Ah oui, c'est très facile, c'est léger. On a juste un branchement sur la télévision. Et cette souris, ça permet vraiment un très très fort grossissement puisqu'il va jusqu'à 70 fois. Bien. Alors, Maryse, nous arrivons à la loupe électronique avec un manche amovible. Alors, la loupe électronique avec manche amovible. Alors, cette loupe, elle a la particularité d'avoir un manche, donc de l'utiliser un peu comme une loupe classique, on va dire. Oui. Hein. C'est une loupe donc, qui possède deux fonctions principales. Elle a une vision de loin, par exemple, pour voir les prix. Oui. Et elle a une vision de près pour lire le journal, lire des bancaires, regarder des photos, etc. Et elle grossit jusqu'à 32 fois. Et voilà, cette loupe électronique avec manche amovible grossit jusqu'à 32 fois. Et 32 fois, c'est le maximum, mais le minimum, c'est de combien pour cette loupe? Le minimum pour cette loupe, c'est, on va dire, du 6, du 7 à peu près en grossissement. D'accord. Oui. Alors maintenant, nous arrivons à un autre modèle qui est, je crois, très confortable pour les gens qui adorent faire leur compte. C'est la Smart Luxe. Oui. Alors, c'est une loupe électronique qui grossit on va dire, de 2 jusqu'à 12 fois. La particularité de cette loupe, c'est qu'on peut, par exemple, la poser sur son relevé bancaire et elle est légèrement surélevée et on va pouvoir pointer, par exemple, ses relevés bancaires. Bravo. Et on peut remplir un chèque aussi, je crois, avec cette loupe. On peut remplir un chèque, voilà, oui. Et on a aussi une faculté de mémoriser jusqu'à 20 images. Oui, on peut mémoriser des images et les garder en mémoire. C'est le premier modèle qui permet de mémoriser? Oui. C'est le seul modèle que l'on possède où on peut mémoriser des photos, oui. La loupe électronique de poche, Clara. Alors, la loupe électronique de poche, Clara, c'est une loupe... Comme indique son nom, c'est une loupe de poche. De poche. Donc, on la glisse dans sa poche pour aller faire les courses. Donc, elle est très pratique, très appréciée des hommes, on va dire. On met ça dans la poche. On va, par exemple, dans une grande surface et on peut visualiser les prix, par exemple. Et d'autant qu'elle grossit de 2 à 24. Oui. Ce qui est quand même pas mal. Oui, on a un grossissement qui est très appréciable, oui. Et nous arrivons au haut de gamme, nous arrivons au téléagrandisseur. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, le téléagrandisseur, on a un téléagrandisseur... vous avez plusieurs modèles, en fait, hein? Voilà, on a deux sortes de téléagrandisseurs. On a un téléagrandisseur qui se présente un peu comme un bras. Et ce téléagrandisseur, vous allez le brancher sur votre télévision. Oui. Le texte qui est sous ce bras va s'afficher sur l'écran de votre télévision. Il s'affiche à quelle grosseur, Maryse? La grosseur normale, au départ? Oui, jusqu'à 20 fois. D'accord. Hein? Oui. Dessous, on peut lire, on peut écrire, on peut regarder également des photos. C'est très simple à utiliser. Il suffit simplement de placer le texte sous la caméra et il s'affiche directement sur la télévision. Bien. Et alors, il y a un modèle qui a beaucoup de succès, c'est la Zoomax. Alors, la Zoomax, oui. Alors, pourquoi? On a la vidéoloupe Zoomax 7 HD qui remporte un très fort succès, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on a un très très grand écran. Je m'explique. Lorsqu'on est très malvoyant, si on a une petite loupe électronique, par exemple avec un petit écran, si on doit beaucoup grossir, on ne va pas avoir beaucoup d'affichage à l'écran. Tout à fait. Avec cette loupe Zoomax 7 HD, on peut avoir un très fort grossissement et un grand cadran. Donc la personne très très malvoyante aura beaucoup d'affichage à l'écran. Bien. De plus, c'est une loupe qui a un cadran qui se soulève, qui se relève, on va
dire. Donc, on a le texte en face des yeux. Contrairement aux autres loupes, là, on a vraiment le texte qui s'affiche en face des yeux, ce qui nous permet, avec cette loupe, par exemple, d'être sur un fauteuil et de pouvoir relire. Tout à fait. Hein? Parce que la loupe électronique, elle se pose, la plupart de nos loupes se posent à plat. Oui, sur les textes. Sur le journal. Tout à fait. Celle-ci, comme elle a le cadran qui se relève, nous l'aurons en face des yeux. Et en fait, elle se présente comme une tablette. Elle se présente comme une tablette, un peu de la grandeur d'une tablette, voilà. Et alors, elle a aussi une particularité, c'est qu'on peut lui adjoindre un support d'écriture. Alors, voilà, on peut la mettre sur un support d'écriture, donc pour pouvoir écrire facilement dessous. Également, les personnes qui lisent, c'est beaucoup plus, ça peut être plus confortable pour certaines personnes. Oui. Vu que ce support est surélevé. Et puis même pour celles qui veulent faire leur jeu, parce que étant surélevé, vous avez le manuel de jeu en dessous, et vous voyez grossi exactement vos cases. Exactement. Hein? Donc, on peut faire par exemple les mots croisés, voilà. Et il est bien au-dessus des mots croisés, le magazine est dessous, et on écrit, on a de la place avec notre crayon, pour tenir notre crayon droit, on peut écrire dessous, c'est vraiment, voilà. C'est très bien pour les gens qui veulent refaire leurs mots croisés, par exemple. La particularité aussi de cette loupe, c'est la vision de loin. Je m'explique, lorsqu'on va par exemple dans des grandes surfaces, s'il y a par exemple une publicité au mur, on ne la voit pas. Oui. Et ben avec cette loupe, on peut faire vision de loin, donc on verra ce qui est affiché au mur. Donc en fait, vous avez un bouton qui vous permet de choisir la vision de loin ou la vision de près. Voilà. Exactement, on pousse un bouton et automatiquement on a la vision de loin qui s'affiche. Vous êtes par exemple, vous voulez prendre votre bus, vous voulez voir les horaires de bus, et bien vous allez avoir les horaires de bus qui vont pouvoir s'afficher. Et vous pouvez également figer l'image. Alors justement, c'est ce que vous appelez gel de l'image, c'est très bien. Oui, alors gel de l'image, je l'explique pour les personnes qui ne connaissent pas. Ben, je reprends l'exemple de mes horaires de bus. Je vais prendre mes horaires de bus, forcément je ne les vois pas. Je fais une photo, gel de l'image, on va dire, c'est faire une photo. Je fais une photo qui reste dans la mémoire de la vidéo. Je peux aller m'asseoir tranquillement sur le banc d'à côté et là je peux grossir mes horaires de bus. Est-ce à dire, Maryse, que c'est le premier modèle qui permet de prendre en image? Non, c'est pas le premier modèle, mais c'est le premier modèle, je dirais, qui fait la vision de loin. D'accord, bien. Et alors, la cerise sur le gâteau, nous arrivons aux vidéos agrandisseurs Presto. Alors, le vidéo agrandisseur Presto, ça c'est le must. On va dire que ça nous redonne vraiment une autonomie à 100%. Et c'est totalement indépendant, hein, c'est pas du tout lié à l'ordinateur. C'est pas lié à l'ordinateur. Ça se compose d'un écran et dessous vous avez un plateau. Vous allez par exemple poser votre journal sur le plateau et il va se reproduire grossi. Donc là vous pouvez grossir jusqu'à 40 fois sur l'écran que vous avez en face des yeux. Et là, alors, ce vidéo agrandisseur, on le pose sur une table et on s'assoit devant. Oui. On a le cadran devant nous, ce qui est très important pour nous parce que si on a beaucoup de distance, si vous voulez, avec un écran, même à 50 cm, la plupart du temps, on ne le voit pas. Là, le cadran, on l'a vraiment en face des yeux. Alors, avec ce vidéo agrandisseur, vous allez pouvoir relire votre journal et ne pas vous perdre dans vos lignes. C'est-à-dire, le journal, on le cale sur le plateau, il est calé, et après, on ne touche plus au journal, on va bouger le plateau. Bien, et je rappelle donc, quand même, l'écran a 38 cm de diagonale. Oui, et le journal, donc je reviens à mon journal, il va bien rester droit. On peut également là-dessous revoir toutes ces photos, on peut grossir 40 fois, avec une netteté exceptionnelle. On peut également, par exemple, je vous donne moi des fois, je vais par exemple faire les courses, je vais ramener du jambon, je laisse dans mon frigo, et puis juste 15 jours après, oh là là, je dis mon jambon, la date de péremption, est-ce qu'elle est encore bonne? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais prendre mon paquet de jambon, je vais le mettre sur ce plateau, sous le cadran, et il va se reproduire à l'écran, et je peux grossir jusqu'à 40 fois.
oui, ça c'est magnifique. Donc, Ça, pour ces deux modèles que je retiens, je rappelle que la Zoomax a une diagonale de 17,7 et que le vidéo agrandisseur a une diagonale de 38, parce que c'est important pour les patients, les malvoyants, de savoir quelle est la diagonale de l'écran. Voilà, c'est-à-dire qu'avec le vidéo agrandisseur Presto, on va dire, si vous avez votre journal, la colonne de votre journal va pratiquement s'afficher en entier. Tout à fait. Et vous n'avez pas de va-et-vient à faire. Et de plus, encore avec ce Presto, moi, que j'adore, mes ongles, malheureusement, je ne les vois plus. Et ben, je mets mes ongles sur le plateau. Oui. Et je peux, par exemple, limer mes ongles, mettre mon vernis. Ça me redonne vraiment une autonomie à 100%. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Donc, vous aurez... oui, alors là, vidéo agrandisseur Presto. Ça, c'est le Nec Plus Ultra, hein. Voilà, pour les personnes qui sont atteintes de déméla, de glaucome, de cataracte. De rétinite pigmentaire aussi, oui. Oui. Donc, là, nous avons fait un petit peu le tour des loupes. Et côté pratique, je voudrais quand même que vous nous parliez un petit peu des éclairages que vous proposez. Parce que vous avez aussi ce côté pratique qui est très, très bien présenté. Je donnerai après les coordonnées aux auditeurs pour qu'ils puissent se procurer votre catalogue. Bien sûr, hein, que nous enverrons gratuitement. Ils peuvent aussi bien nous le demander par téléphone que par écrit. Voilà. Et c'est gratuit. Si je peux donner des renseignements, je les donnerai. Je suis malvoyante. Donc vous êtes très près du côté pratique, en fait. Voilà, c'est le plus, hein, parce que nous, malvoyants, on voit ce que vous, bien voyants, vous ne voyez pas. Je comprends. Ça, c'est une très belle philosophie, Maryse. Alors, parlez-nous des lampes loupes. Alors, nous avons différentes lampes. Alors, nous avons des lampes avec une loupe intégrée, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des lampes loupes avec un très bon éclairage, et en plus, le dessus de la lampe, c'est une loupe. Et donc, lorsqu'on met cette lampe sur quelque chose que l'on veut voir, je dirais, par exemple, revoir, je sais pas, un ancien bijou, par exemple, nous, on ne peut plus les voir, et ben, on les met sous cette lampe, et on va revoir le détail du bijou. Alors, ça, c'est un grossissement. Vous avez plusieurs grossissements. Vous avez 1,75, vous avez 2,5. Vous avez plusieurs grossissements. On a différents grossissements. La lampe loupe, moi, je ne la préconise pas pour relire. Je la préconise simplement, la lampe loupe, par exemple, pour revoir certains détails, pour éplucher mes légumes. J'ai des lampes loupes, par exemple, qui sont extra. Mes pommes de terre, je les mets dessous. Ça me laisse les mains libres et je peux éplucher mes pommes de terre sans problème. Je peux éplucher mes haricots verts. Oui, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, pour éplucher vos pommes de terre, vous prenez l'éclairante Mani-Loupe. Voilà, je prends la loupe. Qui vous laisse les mains libres, en fait. Qui nous laisse les mains libres, toutes les deux. Hein, on a deux sortes de lampes qui nous laissent les mains libres. Je dirais la lampe Mani-Loupe, qu'est-ce qu'elle a en plus? C'est qu'elle a un éclairage qui est très étendu. Oui. Et elle a un grossissement qui est un peu plus important, que les autres. Alors maintenant, Maryse, parce que le temps avance, parlez-nous de vos différents téléphones. Parce que souvent, les patients se plaignent d'avoir des téléphones rikiki qui n'ont pas de grossissement, qui les mettent vraiment très mal à l'aise pour pouvoir communiquer avec leurs proches. Oui, alors on a différentes sortes de téléphones. On a des téléphones sans fil à très très gros chiffres. Oui. Et en plus, ces téléphones sans fil ont des grosses touches avec une écriture très très contrastée. Donc ces téléphones de plus ont des touches SOS, c'est-à-dire que par exemple la personne tombe par terre, elle appuie sur sa touche SOS et automatiquement ça va appeler les personnes qui ont été enregistrées. Et en plus, certains de vos modèles sont compatibles avec les appareils auditifs. Pratiquement tous nos modèles sont compatibles avec des appareils auditifs. C'est sûr. Alors, je vois que certains de vos téléphones portables ont une localisation GPS également. Oui. Nous avons des téléphones portables qui peuvent suivre la personne malvoyante, parce que faut dire que souvent, nos malvoyants, on se perd. Moi, ça m'arrive souvent, même dans ma propre ville, je me perds. Oui. Voilà. Et on peut, on passe un petit coup de fil et on peut nous localiser. Grâce à cette fonction GPS, on nous retrouve.
Alors, je vois qu'il y a un modèle qui va beaucoup intéresser les personnes malvoyantes chez elles. C'est un fixe, mais c'est un téléphone grosse touche, mais avec des photos. Ce qui veut dire que quand il y a un appel, si la photo est entrée dans la mémoire du téléphone, ils savent si c'est leur fils ou leur fille ou leur grand-père. Voilà, le téléphone grosse touche avec photo, c'est un téléphone. La personne n'a aucun numéro à composer. Elle appuie simplement sur la touche avec une petite photo, ou si elle ne voit pas la photo, par exemple pour sa fille, elle va mettre tout simplement une touche rose. Oui. Hein. On appuie dessus et automatiquement ça va appeler la fille. Bien. Alors maintenant, Marie, ce côté beauté, vous avez pensé aussi au miroir grossissant. Oui. Nous avons des miroirs grossissants qui grossissent par 5, d'autres qui grossissent par 10. Oui, en effet. Donc, c'est beaucoup plus fort, par exemple, que la lampe éclairante. Ah, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a absolument rien à voir. Tout à fait. Non, parce que comme vous avez fait allusion à votre vernissage d'ongles, on aurait pu penser, mais en fait, on s'aperçoit que là, le grossissement est beaucoup plus important. Non, mais c'est complètement différent. Sous le Presto, je mets mes ongles et ils vont se reproduire sur l'écran, grossis jusqu'à 40 fois. D'accord. Je peux travailler mes ongles. Sous un miroir, vous ne pouvez pas travailler vos ongles. D'accord, je comprends. Mais par contre, vous pouvez vous épiler Par contre, je peux m'épiler. Voilà. Les sourcils. C'est intéressant pour s'épiler. Tout à fait. Voilà. Alors, nous allons maintenant parler de l'horlogerie parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et je trouve que c'est très intéressant de présenter ces montres parlantes à gros chiffres en plus. Alors, nous avons différentes sortes de montres parlantes. Une montre parlante, c'est quoi? C'est tout simplement, vous appuyez sur un bouton et automatiquement, il vous dit l'heure. Oui. Nous avons donc différents modèles, hommes, femmes, mixtes. Nous avons aussi un modèle de montre mixte, là, qui n'est pas parlant, mais qui a des très très gros chiffres. Cette montre, c'est moi qui l'ai conçue, qui l'a fait fabriquer. Oui. Alors, elle a quoi comme particularité, cette montre? Elle a une particularité, c'est qu'elle a des gros chiffres, mais noirs ou blancs, parce qu'on a un fond noir ou un fond blanc, mais très très épais. Oui. Parce que, il faut savoir qu'on peut avoir des montres, soi-disant, gros chiffres, mais en réalité, les gros chiffres sont tellement minces qu'on ne voit toujours pas, parce que on peut nous écrire 10 fois plus gros, mais sur des écrits, par exemple avec un stylo bic bleu, on va dire, on ne verra toujours en rien. Oui, c'est ce qu'on appelle la disparité en fait. Il faut absolument que ça soit, bien sûr. Vous avez également des réveils dans la même optique. Alors dans la même optique, on a soit des calendriers avec des très gros chiffres. Oui. On a des réveils avec des chiffres par exemple de 8 cm de haut. Oui. On a des réveils également qui parlent. Oui. On a des horloges murales exactement avec des très très gros chiffres. Voilà. Et alors, je dois rappeler aussi que vous avez des jeux, des cartes, des Scrabble gros caractères, des dictionnaires gros caractères, mais vous avez aussi des guides d'écriture pour malvoyants. Oui, alors le guide d'écriture, c'est très appréciable. C'est un guide d'écriture aussi bien parce que, comme nous n'avons plus nos lignes droites, on ne sait pas où on va quand on veut écrire quelque chose. Donc c'est un guide qui vous guidera parce que là, vous avez des caches, donc vous êtes obligé de bien sûr, et puis en écrivant, vous butez. Comment? En écrivant, vous butez sur carrément sur le côté du guide. Exactement. Hein? Et on a vraiment des interlignes très 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 épais, très noirs. Donc c'est vraiment un guide d'écriture, quoi. Hein? Et on a également un signe chèque. Parce que pour signer les chèques, c'est pareil, on ne sait jamais. Bien sûr. Alors, je voudrais, pour terminer cette émission, Marie, je souhaiterais que vous nous parliez d'un détecteur de couleurs locales qui est très appréciable. Oui, alors, c'est un détecteur de couleurs. On pose ce détecteur, par exemple, sur un magazine. Oui. Et il va vous dire les couleurs du magazine, ou de votre pull, ou de votre gilet, et voilà. Automatiquement, il distingue 150 couleurs différentes. Parce que ça, c'est vraiment le gros problème des personnes malvoyantes, distinguer la différence de couleurs. Exactement, il est très facile à utiliser, il a 2 boutons. Et il possède également un détecteur d'intensité lumineuse. Oui. Voilà. Donc, vous aurez compris que Maryse et Mieux Voir sont pleins de ressources. Je rappelle les coordonnées. Mieux Voir, leur numéro de téléphone étant le 04 79 33 31 75.
Je vous invite à aller voir le site de Mieux Voir, www.mieux-voir.fr. Vous avez la possibilité de contacter directement Maryse ou Christelle au numéro que je vais de nouveau vous rappeler, 04 79 33 31 75. Merci Maryse. Voilà, je voudrais simplement ajouter quelque chose. Oui. Tous les produits que nous proposons sont testés par moi, qui suis malvoyante, et j'ai aussi une équipe de malvoyants qui régulièrement se joint à moi pour tester les produits. Donc ce sont vraiment des produits qui ne sont pas des gadgets et qui sont testés par des malvoyants. Ça c'est très important. Bien sûr. Parce qu'on voit ce que vous ne voyez pas, des choses que vous n'allez pas percevoir. Nous, automatiquement, ça va nous gêner. Bien sûr. Merci Maryse. Voilà, merci à vous, Madame Nakache. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.